Catherine Cianci, bienvenue sur cette chaîne YouTube, une chaîne dédiée à l'amour où je fais rayonner les différentes facettes de l'amour pour passer de l'amour amoureux à une vision multidimensionnelle de l'amour. Pour ce faire, j'interviewe des entrepreneurs inspirants qui vont vous parler de la place qu'occupe l'amour dans leur business, qu'est-ce que ça veut dire pour eux, le lien avec l'amour amoureux, qu'ils soient en couple ou pas, qu'ils décident de nous parler de leur histoire ou pas, et finalement, comment est-ce que ces deux pans de l'amour dansent et collaborent avec l'amour de soi. Bref, je vous invite pour un voyage à 360 degrés sur le thème de l'amour, et aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir Sarah de Sarah Vegan Bakery. Donc Sarah, est-ce que tu peux te présenter ? Bonjour, donc je suis Sarah de Sarah Vegan Bakery, merci. Et donc je fais des pâtisseries végétales, donc 100% vegan, donc sans produits d'origine animale. Je fais ça en complémentaire de mon boulot à temps complet. Évidemment, j'aimerais bien que ça devienne une activité principale. Ça fait pas très longtemps que tu le fais non plus. Ça fait 2 ans. Ouais, c'est ça. Ça fait 2 ans, donc ça se développe petit à petit. Et voilà, donc je fais vraiment ça par passion, parce que c'est quelque chose qui me plaît et qui me fait avancer même sur plein d'autres choses. Et voilà, donc c'est vraiment quelque chose que j'aime partager avec les autres. Et je peux vous dire que ces pâtisseries sont très bonnes. Pour en avoir testé quand même pas mal. Tu peux peut-être expliquer, Sarah, pourquoi ? Parce que c'est quand même pas courant de lancer une pâtisserie végane. D'où est-ce que ça t'est venu ? En fait, c'est venu simplement parce que moi, je suis devenue végétalienne il y a maintenant 4 ans. D'accord. Et donc, sans avoir forcément, sans être très sucré à la base, c'était vraiment difficile de trouver des desserts véganes dans le commerce, voire impossible. Il y a 4 ans en tout cas, c'était quasi impossible. Et j'ai toujours adoré la cuisine et je chipotais un petit peu à tout ça. Et donc j'ai juste commencé à les faire pour moi, en expérimentant un petit peu, en modifiant des recettes qui à la base n'étaient pas véganes, en essayant de trouver des alternatives sur certains ingrédients. Et petit à petit, des connaissances m'ont demandé d'en faire pour elles à titre privé, sans forcément les vendre ou quoi que ce soit. Et en fait, ça s'est vraiment fait naturellement, ça a pris un petit peu d'ampleur. Et il y a des marchés aussi qui commençaient, des petits marchés véganes qui commençaient à se développer. Donc on m'a invité plusieurs fois à tenir un petit stand. Et du coup, de fil en aiguille, ça a vraiment pris plus d'ampleur. Et j'ai voulu officialiser vraiment ça, puisque c'est quand même un domaine, tout ce qui est alimentaire, etc. C'est un domaine qui est quand même fort réglementé, bien sûr. À partir du moment où c'est en vente au public, ce qui est tout à fait normal. Oui, c'est clair. Et donc, là j'ai vraiment pris un registre d'activités complémentaires et on a créé l'atelier ici. Oui, parce qu'en fait ici on est dans la cuisine de Sarah. Voilà. Parce que donc forcément on ne pouvait pas faire ça dans sa petite cuisine privée. Évidemment, donc Sarah a vraiment fait créer à côté de chez elle une cuisine dédiée, qui n'est pas ta cuisine familiale. Non, c'est vraiment la cuisine dédiée que pour les pâtisseries. Que pour ton activité, quoi. Ouais. Et tiens, peut-être tu pourrais expliquer pourquoi est-ce que toi tu as décidé de devenir végane en fait ? C'est vraiment purement par éthique, donc il y a parfois des gens qui font ça juste pour une question de santé ou parce qu'ils ont vraiment des problèmes ou certaines intolérances ou certaines choses. Moi c'est vraiment parti d'un côté éthique. J'ai vu beaucoup de reportages, de documentaires, etc. sur la maltraitance animale, et il y a beaucoup de choses finalement dont j'étais consciente, mais sans vraiment les retransmettre sur ma vie pratique. Par exemple, quand on mange un steak, on sait qu'on mange un animal, ça c'est sûr. Oui, bien sûr. Mais on ne fait pas toujours un lien forcément avec l'animal en lui-même et la vie qu'il peut avoir éventuellement avant ça. Et le fait d'avoir vu autant de reportages, etc., un jour j'ai vraiment eu un déclic en me disant tu peux pas avoir la larme à l'œil quand tu vois ce genre de choses et continuer quand même à manger de la même manière, des produits laitiers. Donc tout ça a fait que j'ai décidé d'avoir une alimentation juste végétale, vraiment pour être plus en accord finalement avec moi-même. Avec tes valeurs en fait. Oui, c'est vraiment ça. Et voilà, donc j'ai commencé comme ça. Et au début c'est toujours un petit peu difficile de changer ses petites habitudes, on va pas se mentir. Oui, puis comme tu disais, si ça fait 4 ans, c'est ça que toi tu es végane. J'imagine que fatalement, ça a aussi de plus en plus évolué, on trouve de plus en plus de produits véganes, bien sûr, des menus plus en plus spéciaux dans les restaurants. Je pense que tu sûr. vois aussi toi une évolution. C'est clair, vraiment à ce niveau-là, et tant mieux pour
pour tous les végans. Oui, tout à fait. Et justement, ça peut aussi inciter d'autres personnes qui seraient un peu à la limite de vouloir sauter le pas ou pas, de se dire ça se démocratise de plus en plus et c'est de plus en plus facile parce que c'est vrai que quand on mange à l'extérieur, parfois on peut se sentir un petit peu à part ou avec une pauvre feuille de salade. Ça se retrouve avec un truc. Maintenant, c'est quand même vraiment, je vais pas dire plus le cas, mais beaucoup moins et c'est aussi plus ancré dans la culture les mœurs, et voilà, donc je pense que voilà, mais moi ça partait vraiment d'un côté éthique cette démarche là donc et du coup, c'est ça. Donc si je te suis bien, en fait c'est vraiment d'abord une prise de conscience de toi par rapport à toi. Oui, c'est ça. Qui quelque part, au départ tu as commencé à cuisiner pour toi en fait, et puis ça a pris de l'ampleur. Est-ce que tu avais au départ l'idée d'en faire une activité? Absolument pas, non, vraiment pas, c'est vraiment pas parti de là. Ça s'est vraiment tricoté petit à petit. Et du fait qu'on me demande, tiens, je dois aller à un anniversaire, est-ce que tu voudrais pas me faire un gâteau? Et ça s'est vraiment fait par la force des choses et puis par la demande qui était là et le bouche à oreille de certaines personnes pour qui j'avais fait un gâteau, etc. Et puis après le fait d'avoir enchaîné sur tous les petits marchés, etc., forcément ça a élargi le public et voilà. Et tu en es là aujourd'hui. Voilà. Après, ce qu'on peut peut-être dire aussi, c'est qu'en fait, tes gâteaux sont aussi esthétiquement très très beaux. Parce que parfois, quand on achète. Voilà, je pense que tu le sais, mais c'est vrai que. Enfin, voilà, souvent, je trouve enfin, je ne suis pas végane, mais je fais aussi attention, tu sais, au fait de ne pas manger trop de produits animaux, de ne pas manger de produits animaux tous les jours, ce genre de choses. Et c'est vrai que quand tu cherches des gâteaux, enfin, moi, normalement, je ne peux pas manger de produits laitiers, comme tu le sais, mais. Parfois ça peut être un peu moche de l'extérieur, un peu mou, ou avec des textures, tu sais, vraiment pas très sympa. Enfin, je sais que tu connais tout ça, hein, mais ce que je trouve aussi très chouette, c'est qu'il y a le côté bon, mais il y a le côté très beau aussi. Enfin, je trouve ces gâteaux très très esthétiques. Oui, c'était quelque chose qui était aussi important pour moi, parce que effectivement, au début de ma transition, j'ai cherché des pâtisseries véganes, et comme tu dis, parfois j'étais un peu rebutée, parce que je mange pas souvent du gâteau, mais quand je veux manger un morceau de gâteau, j'ai envie d'avoir un truc appétissant, un truc joli, parce que malgré tout, on mange beaucoup avec les yeux, ça on peut dire ce qu'on veut, voilà. Et je tombais sur des trucs, moi, un flan à l'avocat sur un lit de graines germées. Oh super, le dessert qui t'excite à moi. Alors après, mais c'est une autre démarche. Ça, c'est plus, je trouve, une démarche à leur santé. Tout à fait. Moi, je voulais vraiment retrouver les desserts que j'aimais, mais en version végétale. Donc après, dans mes gâteaux, il y a du sucre, il y a du gras. Ça doit rester un gâteau, quoi. Voilà, ça reste un plaisir. Et donc, je voulais tout aille avec, aussi bien le visuel que ce qui allait avec, quoi. Ouais, tout à fait. Que les ingrédients. Sans l'avoir déjà cité, je pense qu'on est déjà en train de parler de ce que peut être l'amour pour toi dans le business, mais du coup, au travers probablement de ce qu'on a déjà parlé, peut-être d'autres choses, comment tu dirais que l'amour prend place dans ton business? Ce qui est assez marrant, c'est que je pense que vous voyez là le logo de Sarah juste derrière nous, c'est quand même un gros cœur, hein. Donc j'avais pas réalisé, pourtant je connais quand même Sarah depuis un moment, j'avais pas réalisé, c'est tout à l'heure quand on a installé que je dis mais enfin ton logo c'est un cœur. Oui. Et donc voilà, je pense que déjà dans ton logo, il y a une partie de la réponse. Il y a une partie de la réponse. Mais du coup, comment tu dirais que l'amour se décline dans ton business à toi? Je pense que tu as déjà donné des infos, mais je te laisse répondre à la question de manière plus ouverte. Mais je pense rien déjà que le fait que ce soit une activité complémentaire par rapport à mon boulot. J'ai encore un boulot à temps plein, donc tout ce que je fais pour Sarah Vegan Bakery, c'est vraiment des choses en plus que je prends sur mon temps, je veux dire, de loisirs ou privé. Tout à fait. Et si je prends le temps de le faire, c'est parce que j'aime ça. Exactement. C'est parce que ça part vraiment d'une passion et de quelque chose que j'adore faire. Et je pense que tout cet aspect-là se ressent aussi dans l'activité. Et il y a aussi le côté de vouloir partager avec les autres cette passion-là. Tout à fait. Et aussi peut-être d'avoir envie de faire passer le message du véganisme qui un engagement quelque part. Et finalement, le véganisme, c'est respecter les animaux de la même manière qu'on respecte les êtres humains. Tout à fait. Et ça fait partie aussi de l'amour, finalement. Oui, complètement. Des autres espèces. Oui, non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et je trouve que faire passer ce message-là au travers de la pâtisserie, qui est un plaisir, c'est vraiment une manière facile, il n'y a pas de discours moralisateur derrière ou quoi que ce soit. Et du coup, c'est pas du tout comme ça pour le coup. Voilà, non, vraiment pas. Et voilà, je crois que ça aide vraiment à transmettre le message en utilisant finalement une passion et des choses qui me font vraiment avancer. Et voilà, donc je pense que c'est là-dedans qu'on peut retrouver
l'amour par rapport au business. Pour moi, c'est vraiment Ouais, ça. C'est vraiment partir d'une passion et faire quelque chose avec cœur et avec envie dans chaque pâtisserie que je fais. Je le fais jamais de manière bâclée ou vite. Oui, puis tu fais pas mal de tests. Voilà, c'est ça. C'est toujours des choses qui sont réfléchies et j'ai vraiment envie de donner aux gens quelque chose d'abouti et de fini. Donc voilà, pour moi c'est vraiment sur cette optique-là. C'est vachement intéressant ce que tu dis, j'avais pas pensé. Enfin, moi, quand j'avais eu envie de t'interviewer, il y avait fatalement le côté engagement. Et puis tu l'as bien dit toi-même, je trouve que tu as un engagement qui est fort, mais tu n'es pas du tout culpabilisant. Parce que parfois tu peux avoir des gens, que ce soit sur le véganisme ou sur autre chose, qui vont avoir des engagements très forts, mais qui ont, tu sais, parfois un peu, même parfois inconsciemment ou sans vraiment le chercher, vouloir convertir les autres, qui peut être parfois un peu dérangeant. Tu n'as pas du tout cette approche-là. Enfin, pour moi en tout cas, je trouve que c'est pas une approche d'aller à la confrontation avec les gens ou d'être moralisateur parce que finalement ça les bloque. Et en plus, je trouve ça quand même fort hypocrite. Je suis pas née végane, j'ai mangé de la viande pendant 26 ans, 27 ans, et j'adorais ça. Je me souviens. Honnêtement, enfin voilà, il faut pas cracher dans la soupe en se disant maintenant moi je suis végane et je suis mieux que les autres parce que j'ai compris un truc. Non, chacun a sa vision de la vie déjà et je crois que déjà rien que ça doit être respecté. Tout à fait. Et oui, c'est sûr que quand chacun a envie de faire découvrir aux autres sa façon de vivre et forcément si on a choisi celle-là c'est que nous on pense que c'est la meilleure, sinon on choisira pas cette voie-là, mais la forcer chez les autres ça a l'effet inverse en fait, les gens ont juste envie de fuir et tout de suite de dire de refuser complètement juste par contradiction, donc pour moi il faut y aller et on passe un peu à côté du message. Oui, complètement. Donc du coup, si on devait résumer par rapport à l'amour dans le business, on pourrait dire du coup que tu le retrouves dans cette forme d'engagement, comme tu disais. Je pense aussi bien à engagement par rapport au véganisme, ce dont on vient de parler assez longuement maintenant, mais aussi quelque part l'engagement de toi à toi, parce que quelque part, et l'engagement que tu prends aussi par rapport à tes clients en fait. Oui, complètement, et c'est vraiment une passion, et qu'est-ce qui est plus dans le champ lexical de l'amour que la passion, je ne sais pas. Exactement. Donc voilà, c'est vraiment ça, et c'est quelque chose, c'est un moteur, et c'est ce qui fait que on a envie d'y mettre toute son énergie et son temps, parce que c'est une forme d'amour, c'est sûr. Et moi je dirais vraiment, je sais pas si ça va te parler, pour moi il y a aussi dans l'esthétique de ce que tu fais, parce que c'est quelque chose avec lequel moi je raisonne beaucoup, les choses belles, il y a des choses que moi je vais trouver belles et quelqu'un d'autre pas, c'est aussi très subjectif, on est bien d'accord. Après je crois pas qu'il y ait beaucoup de gens qui trouvent tes gâteaux moches, mais j'espère pas. mais je trouve en tout cas, mais dis-moi si ça te parle, que pour moi il y a dans l'esthétique et dans la beauté que tu mets dans tes gâteaux, moi il y a une forme d'amour aussi, mais après je sais pas comment ça résonne pour toi. Oui, complètement, au niveau du visuel. Il y a une recherche quoi. Oui, c'est sûr, et j'aime bien, finalement j'aime bien utiliser ou alors des fleurs, ou des palettes de couleurs. Oui, tes couleurs sont magnifiques. Tout est rose, voilà. Donc c'est vrai qu'on retrouve ça aussi dans les visuels, j'aime bien mettre des petites paillettes, ce genre de choses, donc c'est vrai que c'est très romantique comme... Mais c'est tout un style, parce que toi, t'as déjà aussi un style vestimentaire qui est très marqué et très chouette, et je trouve que tes gâteaux te reflètent en fait. Oui, c'est ça. Ils attirent l'œil, quoi. Et je pense que c'est ça aussi peut-être qui fait que c'est différent peut-être d'autres choses qu'on peut trouver, parce que vu qu'à la base j'ai commencé à le faire pour moi, et que c'est quelque chose qui s'est développé petit à petit, en fait j'ai jamais vraiment cherché à plaire à une certaine catégorie de personnes ou à entrer dans un certain style. Voilà. Au début, j'ai vraiment fait des choses qui me plaisaient à moi. Et donc forcément, d'office, ça reflète ce qui me plaît. Et c'est vrai que tout ce domaine-là, c'est des choses qui me... Voilà, ça me parle, tout ce qui est fleurs, paillettes, machin. C'est des trucs qui me parlent. Et du coup, c'est marrant parce que quand je t'écoute, je me dis aussi, mais tu l'as dit, tu as parlé de la passion aussi beaucoup, mais il y a quelque chose aussi qui vient du cœur en fait. Ah oui, complètement. Et du coup, je reviens à l'histoire de ton logo. Oui, mais c'est vraiment ça. Et le logo, en plus, honnêtement, je l'ai vraiment choisi de manière inconsciente parce que créer un logo, mais encore une fois, c'est pas non plus mon métier ou quoi que ce soit. Donc je l'ai fait avec Jonathan, mon compagnon, qui a fait la partie... pratique. Et donc moi je devais venir avec une idée, donc je me suis dit tu viens de le dire, qu'est-ce qui représenterait éventuellement ma marque,
Et ce qui m'est venu en premier, c'est des cœurs, des petites paillettes et du rose. Et du rose. Voilà. Donc est venu le logo, mais oui, effectivement, c'est quelque chose que je fais vraiment avec tout mon cœur. Avec passion, oui, ça c'est clair. Mais justement, en fait, tu me donnes la super opportunité de bifurquer sur justement l'amour amoureux. Donc, tu parlais de Jonathan, ton compagnon. Quel rôle il a eu ou quel rôle ça a joué pour toi d'être en couple? Comment est-ce que vous avez pu, parce que tu étais en couple avec lui bien avant de créer ton activité, quelle place ça a pris dans votre couple? Comment vous avez fait danser tout ça en fait? Je vais être tout à fait honnête, je pense que si j'avais pas été avec Jonathan, j'aurais jamais lancé mon activité. D'accord. Simplement. Parce que moi je suis quelqu'un de très prudent, voilà. Alors que Jonathan lui est plus dans le moment, quoi. S'il y a quelque chose, il va y aller, il va pas forcément toujours voir tout ce qu'il y a derrière. Et je pense que ça m'a aussi aidé beaucoup à relativiser un petit peu mon anxiété perpétuelle, de me dire parfois il faut se lancer dans certaines choses, l'opportunité est là, et c'est vraiment lui qui m'a encouragée à faire ça en activité complémentaire, et c'est lui qui m'a inscrit à mon premier marché il y a 2 ans, donc il m'a dit mais je t'ai inscrit au marché, maintenant t'es obligée d'y aller et je vais venir avec toi. Voilà. Donc non, c'est clair que je pense que dans mon activité qui est finalement l'activité qui me plaît le plus, si je dois choisir entre mon activité principale et celle-ci, il n'y a pas photo, c'est celle-ci, et je l'aurais jamais fait sans Jonathan. Et non, il me soutient énormément là-dedans, et il me motive toujours dans peu importe quel projet j'entreprends, il est toujours là pour me rassurer, me dire d'y aller, m'encourager, donc non. C'est clair qu'il fait beaucoup. Et alors, vraiment pour ce qui est de Sarah Vegan Bakery, il a fait tout ce qui est visuel, etc. Enfin, moi, je suis ton site aussi, Oui, donc c'est lui qui a fait tout ce qui était site internet, tous les visuels. Donc moi, j'amène ma petite idée jolie, et puis c'est Jonathan qui fait tout le boulot derrière. Donc pour ça, on est assez complémentaires. Et c'est vrai que... Oui, heureusement qu'il est là, parce que sinon je pense qu'il y a beaucoup de choses que je ferais pas. Mais c'est intéressant parce que là tu donnes vraiment, même si lui n'est pas dans ton activité, c'est pas un projet que vous avez monté à deux, puisque lui ne fait pas les gâteaux, ça c'est vraiment ta partie à toi, ta créativité à toi. Mais quelque part ici, c'est le fait d'avoir été en couple avec lui et cette synergie qui t'a aussi permis d'en faire un business. Ah, complètement, finalement c'est une partie de mon ossature, quoi. Sans ça, il n'y aurait pas de projet. C'est une belle image. Oui, mais c'est vrai, sans ça, il n'y aurait pas de projet. Il va être content de l'entendre, quoi. On le voit pas finalement, comme je dis, c'est vrai sur l'extérieur, mais non, s'il n'était pas là, Sarah Vegan Bakery, il n'existerait pas. Mais non, c'est un très beau message pour lui. Clin d'œil. Oui, le clin d'œil pour Jonathan. Et justement, alors peut-être Sarah, dans la dernière partie, qui serait plutôt l'amour de soi, quel lien tu fais toi entre ton business, peut-être les gâteaux, le véganisme, je sais pas, je laisse la question volontairement très ouverte. Quel lien tu fais entre ton activité et l'amour de soi? Pour moi, en tout cas, je pense, par rapport à l'amour de soi, je mets beaucoup de moi dans mes gâteaux, donc d'un point de vue complètement visuel simplement. C'est clair. Et après, j'ai jamais été quelqu'un qui est très... je vais pas toujours vite vers les autres, enfin, je suis quelqu'un d'un peu... pas renfermé, mais et c'est d'ailleurs très bizarre parce que tous les métiers que j'ai fait, ça a toujours été des métiers dans le service où je suis toujours en contact avec des gens, donc c'est très, j'étais hôtesse de l'air, j'étais réceptionniste, donc c'est quand même des métiers où je suis en contact avec les gens, en contact avec les gens. Et en fait, dans ma vie privée, je suis pas du tout comme ça. Je suis quelqu'un de plutôt réservé, et d'un point de vue amour de soi, j'ai jamais... Mon style vestimentaire, en fait, qui est un peu, effectivement, comme je disais, exubérant ou un peu... Moi, j'ai pas dit exubérant, non, mais j'adore. Voilà, je sais. C'est un peu une petite carapace pour moi, parce que j'ai toujours été... je l'ai dit tout à l'heure, je suis une grande anxieuse, et je doute toujours beaucoup de moi. Et donc, le fait de pouvoir développer mon activité ici, même en complémentaire, de développer toute cette partie business, ça m'a vraiment permis... d'avoir un retour super positif des gens sur ce que je fais et sur moi, et finalement ça nourrit un peu aussi sa confiance en soi. Exactement. Et ça permet vraiment bêtement mais de s'accepter un peu plus, d'être plus confiant, d'oser plus,
Et c'est du donnant-donnant. Et puis peut-être, comme tu sais, si on repart au tout début de l'interview, que tu expliquais, voilà, toi tu es devenue végane il y a 4 ans, tu t'es rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de produits. J'imagine qu'à 4 ans, tu n'as jamais imaginé une seconde que 4 ans après, tu serais dans une cuisine avec ton propre business à avoir créé ta propre gamme de gâteaux. Non, là vraiment pas. C'était pas du tout ce qui était prévu. Mais après, tant mieux. Et si ça se fait, je pense qu'il faut parfois aussi laisser les choses se faire tranquillement. Et non, je regrette pas une seule seconde de l'avoir fait, même si c'est vrai que parfois c'est pas facile quand on est tout seul à gérer quelque chose, et on gère tous les aspects, d'aller acheter les ingrédients, à faire la compta, à faire les gâteaux, parce que faire les gâteaux, certes c'est une grosse partie, mais il n'y a pas que ça. Et c'est justement quand on se lance vraiment de manière plus professionnelle qu'on se rend compte de tous les aspects qui viennent autour, qui sont parfois des aspects un peu chiants, on va pas se mentir, toute l'admin. Et en plus, avec la nourriture, comme tu le disais au départ, et c'est normal, tu as aussi toute une série de législations que tu n'as pas avec d'autres types de produits ou d'autres types de services. Honnêtement, j'avais mon numéro d'entreprise depuis même pas 2 mois, où j'avais un contrôle de l'AFSCA, etc. Donc c'est vraiment des choses qui sont super strictes, avec lesquelles il faut pas... il faut pas rigoler. Voilà, il faut pas rigoler. Et de toute façon, à partir du moment où on donne de la nourriture aux gens, le but c'est pas qu'ils soient malades. Donc, tu prends quand même une forme de responsabilité. Voilà, complètement. Et donc c'est vraiment plein de petites choses qui viennent se rajouter, avec lesquelles il faut faire. Mais en tout cas, pour vraiment... Le lien entre l'amour de soi et l'activité, pour moi, c'est vraiment celui-là, c'est d'avoir un retour positif qui fait que finalement, si à la base c'était pas trop le cas, on s'aime plus. Et le fait d'avoir le retour positif des gens sur ce qu'on fait, et même parfois sur simplement qui on est, c'est super gratifiant. Et ça, voilà, je trouve que ça aide aussi... C'est super chouette. Donc, voilà. Super chouette, c'est une belle conclusion, je trouve. Je pose toujours cette question, est-ce qu'il y a autre chose que tu aurais eu envie de partager, que tu n'as pas eu l'occasion de partager, quelque chose que tu souhaitais compléter, ou tu as l'impression que tu as dit tout ce que tu avais envie de dire? Non, je pense qu'on a bien fait le tour là déjà. Oui, je pense aussi. Non, j'ai rien à ajouter, mais... Ok. Je vais terminer alors... Non, vas-y. Je vais terminer alors toujours par ma dernière question, qui est toujours la même que je pose à tout le monde, qui est, quel serait ton mot de la fin? Si tu devais résumer cette interview, ça serait quoi? Que de toute façon l'amour c'est un thème qui est pas vraiment multidimensionnel, et comme on vient de le prouver, qu'on retrouve dans tous les domaines, et en général on associe toujours le mot business un peu au requin et à un truc très péjoratif, monnaie, machin, et en fait on voit que c'est pas ça. Ça peut être plein d'autres choses. Ça peut juste être quelque chose qu'on fait avec son cœur. Et évidemment, comme tout le monde, quand on fait quelque chose, il y a une rétribution en échange. Parce que je pense que personne ne travaillerait pour rien. Complètement. Mais qu'à la base, ça part pas toujours forcément... Le business ne démarre pas toujours forcément d'un point de vue de sous. Du tout. Et ça peut juste être quelque chose qu'on a envie de partager avec les autres. Ouais, c'est une super belle illustration. En tout cas, voilà, tu as un super bel exemple de tu as fait quelque chose pour toi qui est devenu un business, tu l'as pas du tout fait dans l'optique de... Non, ça c'est sûr que la base c'était pas du tout parti pour ça, donc ça c'est vraiment fait tout seul. Super. Et moi je veux aussi, parce que chaque fois je donne mon mot de la fin pour l'interview, pour moi vraiment le mot qui est ressorti beaucoup, c'est engagement. Notamment tout ce qu'on a parlé, je trouve l'engagement par rapport au véganisme, l'engagement par rapport... l'engagement de toi par rapport à toi aussi, et de tout ce que tu mets dans tes produits, de toutes les recherches que tu as fait. Donc je pense que l'engagement en tout cas est un mot qui résume bien, en tout cas dans ce cadre-ci, ce que tu as apporté.